précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Y a quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Épisode 2, les possédés. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Eh bien salut tout le monde, bien, comment allez-vous? Bien je l'espère. Voilà, c'est parti pour ce deuxième épisode, les possédés, c'est le titre, hein, donc on va essayer de le faire en entier, d'une traite. Je sais plus combien d'épisodes il y a, de toute façon il suffit d'aller voir sur internet pour avoir le bon nombre. Donc là on est parti à peu près pour 1 heure, je dirais 1 heure de gameplay. Allez c'est parti, je me tiens une petite thermos de café à ramasser. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors? Je vais en faire. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Oh, vraiment? Très réussi. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs... Allez c'est parti, épisode 2, les possédés, donc là on a les 2 premières pages du Ce qu'on manuscrit. raconte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige, les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. C'était un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige de rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Dit comme ça. Je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Ah, en parlant de Barry, il a appelé. Oh, coupure de courant. Alan, Ah c'est la va panique jeter là. un œil au fusible. Je suis là, je m'en occupe. D'accord. Dépêche-toi. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. Oh putain le mec T'en comment fais il pas. s'aime. On a qu'à sortir les bougies. Je m'aime, je m'aime. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand Vous avez vu les photos? Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok. Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Il y a papa Moi ours, aussi, maman j'avais ours, peur bébé du noir. ours. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le Hein? rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir,
J'avais juste à appuyer sur Oh là l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Ah, des bisous. Le rupteur. C'est marrant. Ça fait... C'est vraiment du style à la Stephen King, ça. Le fait de donner des noms à des objets comme ça. Bright Falls de nos jours. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Pas bien. Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Ben, c'est mal barré pour se ménager. Hein. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Ok, c'est par là. Disparu, Richard Bock, Bruce Dansky et Jacob Miller, partis en excursion en retard, aucune nouvelle d'eux. Si vous les avez vus ou savez où ils sont, appelez au 555 9932. Merci. Entrez, Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Cool. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes Le hommes mec. sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Alan, j'ai besoin d'aide. Ah, Alice? elle est vivante. Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme à jour. Qui est-ce? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé Lover's Peak, à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. Ok. Monsieur Wake, je peux vous renseigner? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Donc par là. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là? Ouais, thermos. Et là, visiblement, si ça clignote, c'est qu'on peut interagir avec. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Santon. Bon, pour info, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. De toute façon, on sait que Stucky, ils sont pas prêts de le revoir. Hein. Et la station, c'est là où on a fini, clôturé le premier épisode. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Ok, c'est là. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue.
Les adjoints, Mulligan et Thornton, ont eu affaire à 2 jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du cerf. Alors voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie. Ok, donc c'est par là. Ah. Ok, c'est par là. Donnez coup de pied. Le ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture, derrière le bureau du shérif. Bon, Quelque c'est bon. chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Oh la vache! Oh putain, le coup de pied qu'il a. C'est un ninja le mec. Ah, feuille de manuscrit. Le ravisseur tira une nouvelle fois, et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry! Al, Dieu soit loué! Mais t'étais où, bon sang? Ça fait 1 semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. J'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al, mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Ça, on peut pas libérer l'échelle de secours là, à tout hasard? Non, on peut pas interagir avec. Ok, bon bah on va repartir par où on est arrivé. Hein. Tac. Sortez du bureau du shérif. Ok. Salut. Oh. Un écrivain est une lumière qui Allez, écrit ça son recommence. histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Ouais, c'est chaud quand même, hein, ces hallucinations là. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de Est-ce que votre... vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartman. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. N'empêche, il va paraître suspect, Alan Wake. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon.
Monsieur Tiens, Rose. Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Bon. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fans. Le squelette d'un mammouth de Colombe, mammouth Columbie. Ce spécimen âgé d'environ 14 000 ans a été découvert à l'abri Tar Pits en 1981. Il a été offert à l'Edelwood National Park en 1998 lorsque le mammouth de Colombe est devenu le fossile de l'État de Washington. Baptisé Charlie les dents longues, c'est maintenant la mascotte officielle du parc. C'est bien, on s'instruit en même temps. Ouais, grizzly, puma. Un peu de ce que tu dis. Écoute-moi Puma ou parler. cougar? Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Ok, parlez à Rusty. T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais enfin, et toute cette Tu histoire... vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Ouais, parce que tu fais chier. Doucement, mon gars. Bonjour. Bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Ah, le mammouth. Pourquoi? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser Ah, ici. piège C'est à quoi? complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas, c'est pourri. Ouais, piège à loup. Max va s'en remettre au moins. Il a eu de la chance. Sérieusement, Al, Oh, tu pas vas encore. quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non, toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Putain, va changer de fringue surtout. Arrête de parler, va changer de fringue. Voilà. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Mhm. Vous avez du mal à le trouver? Gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. Ok, d'accord. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre. Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle. Tu délires complètement, Al. Al! Oh putain, mais il est On chiant va le aller mec. voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer! Eh, je suis énervé. Je te demande Tiens, pas ton avis, Barry. je renverse un abat-jour. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes Ferme ici. ta gueule. Et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Change de doudoune. Arrête d'éternuer. Oh, il est pénible. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Ouais, le surtourisme, c'est la plaie. Ah, lui, quand il s'énerve, il renverse des abat-jours à la Wake. T'imagines quand il est furieux, il casse des tasses à café. Des piles. Hein. Bon, ça éclaire pas des masses. Hein. C'est rustique. Hein.
Bon, on va éviter d'éteindre. Ok. Donc en fait j'ai pas de flingue, j'ai rien en fait. À l'épisode 1 j'avais réussi à mettre la main sur fusil de chasse, fusil de détresse et pistolet. Et là en fait on repart à zéro. C'est un peu con en fait je trouve. Parce que tu sais que la nuit, dès que tu vas sortir, tu vas devoir affronter les ombres. Les ombres. Rien à ramasser par là. Alors, petite précision, c'est qu'en fait, j'ai dû recommencer une bonne partie du jeu, puisque mon enregistrement n'a pas fonctionné. Donc ça va peut-être l'occasion de pouvoir ramasser ce que j'ai loupé. Alors ça me fait chier de recommencer le niveau, je vous l'avoue. Parce que bon, l'effet de surprise est un peu tombé, hein, on va pas se mentir. Parce que... les pages de manuscrits. Barry ne s'était jamais entendu avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié. Parce que vous voyez, au niveau des manuscrits, j'en ai déjà pour cet épisode 2, que normalement voilà, j'ai commencé avec vous, j'en ai déjà trouvé plus de la moitié, quoi. Il me manque que 3 pages. C'est pour ça, soyez pas surpris. Parce que pareil, les thermos de café, bon, personnellement je m'en fous un peu de les ramasser. Dès que j'en trouve, je ramasse à l'occasion. Mais... Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Ouais, bon, si tu pouvais arrêter de m'interrompre, merci. Donc, je fais pas la chasse au thermos à café, donc il y a des endroits où on aurait dû déjà en trouver. Mais, sauf que je suis déjà passé. Heureusement qu'il y a des sauvegardes. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf? Mon programme? Ah oui. Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé. Alors peut-être que je vais vous donner l'impression d'aller un peu vite parfois. Et ça sera pas faux. Parce que franchement c'est blasant quoi. Vous croyez avoir mis le mode enregistré? Eh ben non, vous avez rien enregistré. Ça c'est des erreurs de manip qui peuvent malheureusement arriver de temps à autre. Donc je vais quand même vous montrer assez rapidement, enfin, même si je sais que là par exemple je vais rien trouver d'intéressant, mais au moins vous aurez eu un bon aperçu du jeu. Et ce mec il a des coups de pied. Et il t'en met une dans les valseuses, c'est bon, hein. Tu meurs sur le coup. Ah ici c'est étonnant. Il n'y a plus du tout d'électricité, il n'y a plus de courant, mais la télévision fonctionne encore, quoi. Le truc vachement chelou. Mais certains crimes sont impossibles à punir. Surtout dans la zone X. Alors cet épisode est un peu plus long que... Cet épisode 2 est un peu plus long que l'épisode 1. Il fait quasiment 1h30. Donc là, normalement, il y a une page de manuscrit. Bon, je vais quand même la ramasser et vous la lire. Rose savait que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup.
Il lui avait appris à danser, et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves, et cela ne faisait que souligner la terrible vérité. Elle non plus n'avait rien d'une princesse. Ce jeu a une ambiance quand même, hein. L'air de l'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura « Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. » Je rappelle hein, que les pages qu'on lit, c'est un peu prémonitoire. Hein. C'est ce qui va arriver ou ce qui est en train de se passer. Allez, ça arrive. Toute force m'avait quitté. Et ce n'était pas dû à ma blessure. Putain, tout a été ravagé. J'arrive, j'arrive. Je vérifie rapidement si je suis pas passé à côté de quelque chose. J'arrive, Rusty. Il est là. La vache. Monsieur Wake? Oh merde. Ça s'est passé exactement comme sur la page, que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. Ouais, bouge pas. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. C'est dommage qu'on puisse pas libérer le chien. Bon, hop. Donc c'est en face. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Ah, page de manuscrit. L'office du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment. Rusty fut balancé à travers l'accueil comme une poupée de chiffon et heurta le mur du fond. Il n'eut pas mal jusqu'à ce qu'il bouge, voit sa jambe pliée avec un drôle d'angle et sente sa côte cassée le poignarder. Rusty hurla de douleur et de peur, redoutant soudain de mourir tout seul. Bon, faut pas hésiter à fouiller non plus. Hein. Il y a une autre page de manuscrit ici. Hop. Au dernier moment, je changeai de direction et me jetai à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubai jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispai en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête. Rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. J'arrivais trop tard. Shining. J'avais détruit le disjoncteur. Il était impossible de rétablir le courant. Shining ou The Thing, un petit peu. En Russie, c'est mort. Hein. Voilà, il y a un truc là. Là, faut pas marcher dessus ou on perd des points de vie. Le sol était recouvert de flaques huileuses, semblables à des ténèbres liquéfiées.
Ah, on entend le chien. Les ombres. Bon, c'est mort pour Rusty, c'est mort pour Max. On va laisser la lampe se recharger. Quelque chose avait fait un trou gigantesque dans le mur. Merci de ne pas nourrir les animaux. Bon, c'est bon. Rusty est possédé, les amis. Seuls les visiteurs ayant acheté un permis sont autorisés à pêcher dans le phare. Où il se déplace vite. Les consignes du garde arrêté. Rusty, Rusty, non. Rusty, sois sympa. N'approchez aucun autre animal sauvage. Les chiens doivent être tenus en laisse. Ne les laissez jamais sans surveillance. De sortir des objets naturels ou historiques hors des limites. Ah. J'ai de la visite. Enfoiré. Ça sert à rien de recharger systématiquement les piles parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier que la lampe torche se recharge tranquillement, doucement. Bon, on va refaire le plein de munitions. Par contre, j'ai que le pistolet pour l'instant. Hein. Pas de fusil de chasse, pas de fusée de détresse. Ok, la suite de l'aventure se déroule par ici. Oh vache. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc par la fenêtre. J'ai vu quelque chose. Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Dans ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence. Mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Ah, Rose, tu as perdu l'amour de ta vie. Ouais, ok. Toujours pas de fusée de détresse. Et franchement, ça sera pas du luxe d'en trouver. Donc normalement je commence par là, continue par là, pardon. Mais regardez, hop, ici, il y a une cache.
Il a vraiment une endurance de merde. Allez, un petit peu de lecture. On va s'instruire. Moonshine Cave. Cette grotte a été le site d'activité de Betelgeuse fréquente et lucrative lors de la prohibition en 1919-1933. Elle était surtout utilisée pour le stockage temporaire d'alcool de contrebande venu du Canada, mais aussi parfois distillé sur place. Et donc, hop, petite caisse magique ici, petit fusil de chasse. Ah, lance-fusée. Ok. Donc j'ai 2 fusées de détresse. Fusil de chasse avec seulement 2 cartouches. Ouais, c'est mieux que le pistolet seul. Hein. Enfin c'est ça, le truc c'est que tu sais que tu vas souvent aller dans les bois la nuit, affronter des mecs possédés par l'ombre. Donc franchement si t'es pas un peu teubé, surtout aux États-Unis, tu vas aller dans un magasin d'armes ou de bricolage, tout ce que tu veux, pour t'équiper comme un gros malade. C'est marrant qu'à chaque fois le mec il parte comme ça un petit peu à l'aventure avec sa bite et son couteau quoi. Il y a des piles là. Ah merde. Ok. En fait l'esquive c'est vraiment assez spécial hein. Quand vous appuyez sur la gâchette, il faut aussi bien penser à bouger le joystick en même temps, sinon l'esquive ne fonctionnera pas. C'est beau. Enfin, ça fait c'est flippant, mais c'est beau à la fois. Flippant et beau. Là par là, il y a un truc à récupérer, je crois, de mémoire. Et il faut s'y retrouver hein, dans les bois la nuit. Voilà. Personne à Bright Falls ne semblait savoir où se trouvait Al, mais Rose, la serveuse du restaurant, l'avait vu. De ce que Barry pouvait constater, Al avait quasiment disparu de la surface de la Terre en quittant le restaurant. Rose était le genre de fan qu'Al détestait, mais elle essayait d'aider. Elle était futée, en savait beaucoup sur ce qui se passait en ville, ainsi que sur Al. Elle connaissait même Barry. Barry l'aimait bien, ce n'était pas étonnant. Avec les femmes, Barry et Al étaient rarement du même avis. Ah, l'ambiance est en train de virer. Là, il y a un kiosque. On va monter. Ah oui, lui, ils sont plutôt... J'ai pris le fusil. Là, il y en a un au fond, là-bas.
Ah merde. C'est pas fini, hein. Le majestueux, abattu par la foudre en 1937, ce très grand pin Douglas des montagnes rocheuses a plus de 200 ans. Selon la légende locale, il s'élevait au-dessus des étoiles. Après sa chute, on a calculé qu'il mesurait 66 mètres, ce qui est presque un record. Ah, il va y en avoir d'autres. Ah merde. Ils sont nombreux, hein. Il me reste 14 balles. On va recharger la lampe. Ah putain. Allez, viens, 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 viens. Ah d'accord. La lumière, c'est la vie. Munitions. Je tournais au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard. Rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. Ils aiment bien planter des haches un peu n'importe où ici, hein. Alors nous, il faut qu'on aille par là. Vous voyez, en bas là. Enfin par là-bas, plus précisément, là où je mets le faisceau de ma lampe torche. Le problème, alors un petit truc que j'ai remarqué dans le jeu là, c'est que vous voyez, à certains endroits, si on s'approche trop près du bord, on chute. Alors que là, bah non. Donc ça nous oblige à, en fait, à faire le tour. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors si je fais ça, c'est parce qu'il y a du monde qui arrive, hein. Ils sont nombreux, hein. Non, ils sont pas là encore. Ah oui. Alors il y a un gros balèze. Bon qui régale. Ils étaient 4. Hein. Ah il y a un 5e.
Ils étaient 4. 5 en fait. D'où l'intérêt d'utiliser à bon escient le fusil, le pistolet de détresse. Je crois qu'il n'y a rien par ici. Il n'y a rien. Allez, on va s'instruire un petit peu. L'arbre dont provient ce tronçon a commencé à pousser en 1846, l'année de la signature du traité de l'Oregon. D'autres événements sont indiqués sur les anneaux. 1853, formation du territoire de Washington. 1878, fondation de Bright Falls Mining Co. et de la ville elle-même. J'ai vraiment un accent de merde. 1889, Washington devient un État. 1929, arbre endommagé lors d'un incendie. 1970, Bright Falls Mining Co. ferme ses portes après une éruption volcanique sous Cauldron Lake. 1980, éruption du mont Saint-Helens. Et 1987, arbre abattu par l'orage. Ok. Fort de cette instruction, je m'en vais reprendre mon aventure. Donc le passage est par là, mais évidemment c'est bloqué par des troncs d'arbres, donc il va falloir prendre le petit détour qui est ici. Petite feuille de manuscrit. L'agent Nightingale détestait être à Bright Falls. Ces petites communautés le débectaient. Il n'aimait ni les arbres ni le café. Il savait désormais que les vitrines et les sourires cachaient d'indicibles horreurs. Il voulait désespérément faire demi-tour et rouler jusqu'à ce qu'il s'endorme, que la route prenne fin ou qu'il soit à court d'alcool. Mais il avait une mission. Il devait attraper un écrivain, coûte que coûte. On va prendre le téléphérique. Au coup. Bon, vous voyez le truc qui pue du cul. Mais on n'a pas le choix. Il faut aller de l'autre côté. Hop, 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 hop. Ah. Ah, c'est pas des copains. Mon héros. Allez, il faut qu'on se bouge. Il y en a d'autres qui arrivent. On dirait Terminator. Suis-moi, La si lampe tu veux torche, vivre. c'est pour les gamins. Ouais. Les feux vont les tenir à distance. Chez nous, les hommes, on utilise des lampes torches. Vous les voyez aussi? Bien sûr que je les vois. Allez, il faut qu'on se bouge. Pourquoi? Parce que ça a été écrit comme ça. Oui, mais on s'en va. J'ai perdu mon arme là-bas. Oh, j'ai une arme. Contentez-vous de pointer la lumière sur eux. Il m'avait fallu un moment, mais je finis par le reconnaître. Il était sur le ferry quand j'étais arrivé avec Alice. Ah oui. Il l'avait observé. C'est bien lui. Il connaissait mon nom. Et on se dirigeait vers Lover's Peak. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était lui, le ravisseur. Allez, Wake, c'est pas le moment de flancher. Donc j'ai... Et moi, je les descends, Wake. J'ai les feux à main. Ok, on va récupérer ce qu'il faut. Bon là, vous allez voir, c'est assez compliqué comme passage. Puisque j'ai pas d'armes. Alors j'aime bien, hein, j'avais un fusil, un pistolet. Que je perde le pistolet, je veux bien, mais là j'ai tout perdu, quoi.
Le pistolet de détresse aussi. Donc il n'y a que lui pour me protéger. Et vous allez voir, ça va être assez compliqué. Vas-y, protège-moi, mon ami. Non, putain, mais... D'abord, Speak, au haut des escaliers, Wake. Servez-vous des feux à main de la caisse de secours pour les repousser pendant que j'enlève les planches. Tu plaisantes, là. Hors de question, Wake. Je suis dans la merde. Je vais leur balancer des pommes de pin et des châtaignes. Ah, ma vie est nulle. Ça les empêchera d'approcher. Bah vas-y, enlève les planches. Encore un peu, je suis presque. C'est bon, c'est ouvert, Wake. Remuez-vous. Bah t'inquiète. Hop. Oh là là, c'est chaud quand même, hein. Vous vous sentez mieux, Wake? En sécurité? Quel connard. Bon, il me reste 4 torches. Ils seront bientôt là. 8 piles. Et là, il va falloir encore tenir. Hein. Et moi, je dépends de lui. Hein. On y est, Wake. Le dernier combat. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. On va les affronter au fur et à mesure. Ok. Filez-moi le putain de flingue. Ils arrivent. Ça marche pas comme ça. Faites comme prévu, Wake. Allez, je vous attends. Crevez, oui. Allez, crève. Arrête de bouger. Ah, je suis véloce, hein. Ah, merde. Ok. Je sais pas si c'est un vrai jeu d'enfant. Hein. T'attends, vermine. Putain, mais t'as le droit de les tuer, hein. Oh là là, mais quel burn le mec, il tire comme un pied, quoi, sans déconner, quoi. À bout portant, le mec, il arrive à les louper, quoi. Il y a d'autres feux à main ici. Préparez-vous. Ah bah putain, obligé de recommencer le niveau, quoi. Filez-moi
le putain de flingue. Ouais, bah, je serais plus efficace que toi. Hein. Ah putain. Ah quand même. Putain, évite-le! Putain, hé! C'est une cata, hein! Non, mais franchement, sans déconner, là. L'esquive, elle marche très mal, putain. J'ai beau appuyer sur la gâchette et le joystick en même temps, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et l'autre il tire comme un manche. Alors sachant que la première fois que j'ai joué ce niveau, je l'ai passé. Hein. Putain, il évite pas. Il évite pas. Regardez. Ah bah putain, c'est laborieux. Hein. Eh ben franchement, c'est là que ça va se compliquer. Bah toi tire putain. Ah il est nul le mec. Bah je suis pas content hein. Franchement j'ai galéré hein. Arrêtez votre cinéma, d'accord? Dites-moi où est ma femme? Je savais que vous diriez ça. J'ai tout lu, figurez-vous. Vous êtes un bon écrivain. Félicitations. Vous allez créer quelque chose de grand et de terrible une fois que votre travail aura été correctement influencé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Où est Alice? Je veux l'intégralité du manuscrit. Sinon, je vais devoir le faire très mal. Si vous la touchez... Non putain. Le mec est malin. Hein. Fuis. Donnez-moi le manuscrit ou vous allez le regretter. Non! Revenez ici! Je vous tuerai si vous faites du mal à Alice! Vous m'entendez? Revenez ici! Il est passé en mode hystérique, Alan Wake.
J'ai détesté franchement le passage. Il voulait le manuscrit parce qu'il pensait qu'il avait un pouvoir magique. Mais je n'avais aucun manuscrit à lui donner. Je devais rejoindre Barry et décider de la prochaine étape. Ouais, franchement, j'ai détesté le passage puisque la première fois j'étais passé. Et là j'ai dû recommencer 3 fois quoi. Plus d'une fois, Alice avait tenté de m'expliquer ce qu'on ressentait quand on avait peur du noir. Pour elle, l'obscurité n'était pas que l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible. C'était quelque chose de palpable. Pire que ça, c'était quelque chose d'indépendant. Une chose maléfique et intelligente. Pour elle, tout changeait dans l'obscurité, tout devenait autre chose, quelque chose d'étranger, et personne n'était plus en sécurité, ni innocent. Je n'avais jamais compris ces paroles, jusqu'à maintenant. Ok. Du coup... Ok, bon voilà, il va falloir jouer les funambules. C'est parti. Bon, c'est pas rassurant. Donc j'ai le pistolet et 3 fusées, c'est ça? C'est par là. Un truc qui brille là. On va aller voir par là. Ce que je crois que j'étais pas allé. Je voudrais vérifier si je peux pas mettre la main sur quelque chose. Non, c'est un cul-de-sac. Je préfère vérifier. Des pièges à loup. Des pièges à loup. Et heureusement que la lampe torche les met en évidence. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est les fameux pièges à loup. Ok. Ouh. Prends un petit raccourci là. Oh la vache. Ok. Il va falloir aller là à tous les coups. Donc on va continuer à suivre la pistouille. Ouais, par contre je trouve que l'esquive fonctionne pas très bien parfois. Oh. Ah merde, je vais tomber. Oh putain. Oh l'embuscade de merde. Bah oui. Donc à la limite, il faudrait que je Ah ouais, mais je peux pas retraverser. Ah l'embuscade.
vais laisser ma pile se recharger, ma lampe torche là. Ça craint hein. C'est pas vrai. Oh! Allez vite! Hop, 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 hop. Oh l'embuscade. Il y a une cabane là-haut. Oh, excellent. C'était chaud, hein, mais ça a bien fonctionné. La nuit n'avait été qu'une suite d'événements terribles. J'étais épuisé, et j'avais l'impression que mon corps avait été mâché et recraché. La lampe torche pesait dans ma main, et chaque fois que j'appuyais sur la détente, la douleur envahissait mon bras. Mais j'étais sorti des bois, et les choses s'amélioraient. C'est alors que j'entendis la tronçonneuse. Ouais, donc on sait que on va croiser un gars avec une tronçonneuse. Il y a un mec dans le coin. Ah, le fusil de chasse est super efficace contre eux. Ok, on va continuer par là. Donc là, il y a une cache. J'avais entendu l'avion tomber. Ça n'avait aucun sens. Il venait clairement de s'écraser ici. Pourtant, il était très vieux et n'avait manifestement pas volé depuis des années. À sa vue. Ouais, c'est bien. Là, on est bien équipé là. D'où l'intérêt hein, de trouver quand même ces caches. Hein. On va reprendre notre progression. Donc c'est par là. Merde. Chaud, hein.
Ah, ça m'énerve. Putain, ils sont combien? Putain, il y a du monde, hein. Ok. Atteignez le sommet du moulin à grains. Ouh, ouh. Oup, oup, oup. Putain, toute la structure est prête à s'effondrer. Oh putain, ça c'est gratos ça. L'exploitation était un vrai chantier. Le bureau modulaire avait été poussé de la falaise. L'adjoint Santon ressortit avec peine des décombres, excité et essoufflé par l'effort. Il n'y a personne? Bizarre. Tu trouves pas ça étrange? Lassé, Mulligan émit un petit grognement. Bordel, c'est toujours bizarre, Thornton. La question, c'est de déterminer ce qu'il y a de bizarre cette fois-ci. Donner un coup de pied. Il est balèze quand même. Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Al prétendait avoir tués n'étaient pas que des pecnos camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. Ça rappelle Hitchcock, les oiseaux, le film. Ah, ça on prend. Il n'y a pas de munitions là d'autres? Non. On va prendre l'échelle. Fusil, putain, j'ai que 3 cartouches. Hein. C'est comme les pièges à loup, ça en fait. Ok. J'en ai 4. Oh, c'est un balèze, lui.
Ah. 5 cartouches. Y'a rien à ramasser, hein? Ah, si. Ah, celle-là, je l'avais pas trouvée. Les ombres s'agitèrent et le vent se déchaîna tandis que je courais dans la forêt. Je sentis le regard de l'ombre noire sur moi. Puis, la lune fut cachée par les ombres qui glissèrent brusquement sur le sol, trop rapidement pour être naturelles. Elles se rassemblèrent entre les arbres, puis fusionnèrent pour révéler les possédés. Leur apparition n'avait rien de naturel. Ça, je confirme. Donc c'est par là, mais c'est bloqué, donc on va passer par ici. Et là, il y a de quoi ramasser des munitions. Moi, j'ai préféré des munitions de fusil de chasse ou de pistolets éclairants, remarque. Hop, 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 hop. Et deux balaises. On va attendre qu'ils se regroupent. Ok. La lumière, la vie. Ah. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Ok. Ah, j'en ai qu'une. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tronçonneuse. Ah, évidemment, il est pas tout seul. Oh, oh, ils sont combien? Oh, bien. Tiens, il y a une tronçonneuse. Il meurt pas. Ah bah quand même. Lui franchement avec sa tronçonneuse, il fallait vraiment s'en débarrasser quoi. Ah la vache, on pouvait même pas se replier. Oh, les enfoirés. Ah ouais d'accord. Ah, t'es vite acculé en fait, hein, si tu t'en débarrasses pas. Y a rien à récupérer. J'ai plus de fusil de détresse.
Allez, rien. Bon, je prends des risques, hein, mais bon. Oh, ça cause perdre dans les bois, ça. Allez. C'est gentil de prendre mes nouvelles. Il y a des perles partout sur la véranda. Il me faut un rime avec des oiseaux. Reste bien caché. J'arrive. N'ouvre pas la porte. Je te fais un peu de vent. Reste caché. J'arrive tout de suite. Surtout, garde bien les lumières allumées. Il fallait encore que je rejoigne Barry au chalet. Mais au moins, j'étais sorti de la forêt. Le mobil-homme. Je devais sortir la voiture du garage verrouillée. Ça me permettrait de rejoindre Barry plus rapidement. Et les phares constituent un bonus non négligeable. Ok, donc il faut aller là-dedans, à l'intérieur. Donc il faut qu'on trouve... Ah, page du manuscrit. Il faut qu'on retrouve les clés du garage. L'ordre de l'agent du FBI me glaça. Je songeais un instant à me rendre. De toute façon, tout s'effondrait. Je pouvais abandonner et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais tout clochait. Ça doit être l'instinct. Sa posture, la façon dont il tenait son arme, c'était un ennemi. Des coups de feu plein les oreilles, je me glissais par le trou du grillage et trébuchais dans les ténèbres. Agent du FBI. Donc je devrais le rencontrer alors, prochainement. Ah. Il fallait que je trouve la clé du garage. Ok, de toute façon c'est de l'autre côté. Il fallait la clé du garage pour prendre la voiture. Une histoire n'est pas une machine obéissant à la volonté de l'écrivain. C'est un être vivant, indomptable. On peut la créer, la façonner, mais à mesure qu'elle grandit, l'histoire nourrit des ambitions propres. Une simple modification peut déclencher une chaîne d'événements se répercutant sur toute l'histoire. Les personnages doivent rester eux-mêmes, et les événements suivre la logique de l'histoire. Une seule faille et la magie n'opère plus. L'histoire meurt, et Alice avec. Partez à la découverte de la nature et de vous-même. Je vais m'occuper de toi. Tiens. C'est moi qui régale. Ok, on va pouvoir prendre la bagnole. Je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose à ramasser. Non, monter dans le véhicule. Conduire. Ok, donc accélérer.
Je sais pas où je vais. Pour augmenter la puissance des phares. Putain, conduire c'est pas facile hein. On peut sortir? On peut sortir. Oh putain ils sont nombreux. Oula. Excellent. Je m'en suis débarrassé. Il y a peut-être des trucs à fouiller, non? Non? Bah, j'en profite, hein. Par contre, ma voiture est dans un mauvais état. Bon, on va pas trop insister. Putain. J'arrive, Barry. Je suis curieux. On peut passer par là. Ah d'accord, c'est en cas où on n'a plus de véhicule. Ah d'accord, c'est ça. D'accord. Bon, excusez-moi, hein, j'en profite, hein, je visite un peu. Hein. Ok, voilà, de toute façon, il n'y avait plus rien à ramasser. Hein. Ah. Un terminus. Oula. Ça craint. Le lance-fusée était sans doute la meilleure arme envisageable contre les ombres affreuses que j'affrontais. J'en ai 3, d'accord. Oups.
Ouais, parce qu'arriver là. C'était le ravisseur. Espèce d'enfoiré! Où est ma femme? Venez de jouer, Wake. Donnez-moi le manuscrit et vous pourrez récupérer votre femme. C'est pas compliqué. Écoutez! Je te J'ai besoin déteste. de temps pour le terminer. Il me reste encore la fin à rédiger. Il me faut 1 semaine. Il n'est pas fini. Il me faut 1 semaine. 2 jours. La mine de charbon de Bright Falls, c'est pas loin. Même un gars de la ville comme vous trouvera facilement. À midi, au bâtiment principal. Apportez le manuscrit et vous aurez votre femme. Sinon... Suivez. Oui, oui, je vous suis. Barry m'avait parlé d'oiseaux au téléphone. Je confirme. Ok, j'ai combien de lance-fusées? J'ai 3 lance-fusées, j'ai des bâtons. Ok. Un pistolet, ça va pas être très efficace. Des piles, par contre, j'en ai un paquet. Encore autre chose à ramasser là. C'est bloqué. La vache. Bien les suivre. Hein. On va arriver sur moi. Ah, fais-les partir, vas-y, t'as qu'à prendre ma place. Hein. Ah. Ah bah quand même. Ah, c'était vraiment un remake d'Alfred Hitchcock. Hein. Hey, Al, je suis désolé d'avoir pensé que t'avais pété un plomb. J'avais envoyé Barry en ville glaner des informations. J'avais envoyé Barry se faire foutre. À la description du ravisseur. Il devait consulter les archives du journal local. Il apprendrait peut-être quelque chose. Quoi que ce soit au sujet de l'île et du chalet disparu. L'homme voulait un manuscrit. J'allais devoir lui en écrire un pour récupérer Alice. Pour moi, le surnaturel n'avait été jusqu'à présent qu'une métaphore de la psyché de l'homme. Un outil de choix pour écrire une fiction. Et alors que j'y étais réellement confronté, il m'était impossible d'écrire le moindre mot.
page blanche. Oui, Barry Wheeler? C'est Rose. Rose? J'ai trouvé les pages de Monsieur Wake. Super, vous êtes vraiment génial. Vous pourriez venir avec lui les récupérer? J'habite dans le parc des mobilhomes hors de la ville. On sera chez vous dans moins d'1 heure. À plus tard. À tout de suite. Oh la voix. Bonne journée à vous. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue au Haut-Dieu du Nord. Excellent. Ok, fin de cet épisode 2, les possédés. Bah, franchement, c'était sympa. Bon, par contre, ça a été chaud un moment pour ma gueule, mais bon, j'ai réussi à survivre. Voilà, donc épisode toujours aussi sympathique. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, un moment de détente. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Alan Wake, pour l'épisode 3. En attendant, je vous souhaite tout plein de chouettes trucs. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures vidéoludiques. Alors n'hésitez pas hein, bien sûr à lâcher le j'aime, à commenter, partager pour aider au référencement de la chaîne et surtout à vous abonner sur un malentendu. Allez, ciao